Bonjour à tous, coup de projecteur cette semaine sur un phénomène de plus en plus visible en France, les décharges sauvages. On en compte plusieurs dizaines de milliers à travers tout le territoire. Celle de Carrières sous Poissy où l'on se trouve, c'est en région parisienne, est un exemple de ce phénomène. Julien Sauvager a chaussé ses bottes pour parcourir le site. Voici son reportage. La mer de déchets. C'est ainsi que les riverains surnomment la plus grande décharge sauvage de France. Une plaine de 330 hectares dont au moins une quarantaine sont recouverts de milliers de tonnes de déchets en tout genre. On a essentiellement bien sûr du déchet du bâtiment avec des tas assez impressionnants. On a vraiment de tout, depuis du bois jusqu'à des tôles ondulées amiantées là-bas. Mais encore, heureusement qu'il y a les arbres. Il n'y aurait pas les arbres, tout ça serait occupé. Bruno Piva a grandi ici et peine à reconnaître les champs de son enfance. Bah ouais, cet endroit c'est à ma belle famille. Là, les 200 mètres sur les 15 mètres. On a planté des arbres avec mon beau-frère pour occuper les terrains, pour essayer de faire quelque chose. Et puis bah voilà, il déchargeait jusque là. Pendant un siècle, cette grande plaine maraîchère va nourrir Paris. Mais la terre est pauvre, alors en guise d'engrais, les eaux usées de la capitale y sont déversées. Une fausse bonne idée. Chargées en métaux lourds, ces eaux vont durablement polluer les sols. En 2000, toute culture y est interdite par arrêté préfectoral. Laissée à l'abandon, la zone est peu à peu envahie par les déchets en lieu et place des cultures d'antan. Une déchetterie sauvage s'installe sans que les pouvoirs publics n'interviennent. Les pouvoirs publics, les voici justement. 2 députés nouvellement chargés par le ministère de la Transition écologique de mener un groupe de travail sur la problématique des déchets en France. Mais difficile d'apporter la réponse de l'État face à des citoyens excédés. On va donner plus de pouvoir aux maires. Je suis en colère, c'est pas après les citoyens qui jettent et tout. Non, moi je suis en colère. Je suis en colère contre les élus qui ne font pas leur boulot. Il y a 7000 tonnes, on va pas le faire comme ça. Je sais. D'accord, ok. Donc s'il vous plaît, ne dites pas qu'on fait rien, on va le faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la loi n'est pas appliquée? C'est compliqué pour les maires, c'est compliqué de prendre les gens en flagrant délit, c'est compliqué de prendre les contrevenants en flagrant délit. Les tribunaux sont gorgés, on voit bien que quand il y en a qui se font avoir, souvent ils échappent à la loi. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, on fait preuve de clémence, on ne va pas aller les mettre en prison, etc. Promesse est donc faite de débarrasser la plaine à l'automne. Prévention, éducation, renforcement des sanctions. C'est une mise à plat totale du plan de lutte contre ces dépôts de déchets sauvages qui doit être mise à l'étude par le gouvernement, avec des mesures concrètes et des réponses attendues en 2019. Bonjour Christophe Détriche. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce site. Vous êtes le maire de Laigneville, c'est une commune dans l'Oise, en région parisienne. Vous êtes vous-même confronté à ce genre de spectacle affligeant dans votre propre commune. On va y revenir, mais d'abord, pour y voir plus clair, on a besoin de comprendre qui est responsable de tout ça, les particuliers ou les professionnels? Là, clairement, on est sur une décharge de professionnels, il n'y a pas de doute. La grosse difficulté qu'on a en France, c'est qu'en général, soit ça vient de très grosses entreprises qui sous-traitent à des petites entreprises, et donc ces entreprises-là, souvent, sont des entreprises étrangères, et donc elles se moquent totalement du retraitement des déchets. Ou bien on a beaucoup d'entreprises aussi, des toutes petites entreprises qui se montent le temps d'un chantier et qui disparaissent, et donc ces entreprises-là aussi ont une part importante dans ce genre de déchets. On va revenir maintenant, si vous le voulez bien, sur votre propre expérience en tant que maire de Laigneville. Vous avez décidé de prendre le problème à bras-le-corps, notamment à travers cette opération de retour à l'envoyeur. Racontez-nous. Donc lorsque j'ai été élu en 2014, j'étais confronté à un problème récurrent, 4 à 5 dépôts sauvages de déchets par semaine sur ma commune. Systématiquement, on a réussi à loger l'origine de ces déchets et on déposait plainte. Sauf que toutes les plaintes, sans exception, ont été classées sans suite par la justice. Et la dernière fois, elle a été classée au motif que puisque nous avions nettoyé les lieux, il n'y avait plus d'infraction. Donc ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et donc j'ai décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Et puisque la justice, puisque le gouvernement ne prenait pas le problème et que les gens attendent quand même des résultats, il était important que le maire que je suis trouve une solution. Et la solution, ça a été effectivement la méthode du retour à l'envoyeur, de dire aux personnes, puisqu'on ramasse, ok d'accord, mais on va vous le redéposer chez vous et après vous irez les retraiter là où il faut. Alors, il y a pourtant une loi qui existe, elle est plutôt même sévère, puisque les personnes qui s'exposent à ce genre de délit risquent jusqu'à 2 ans de prison par exemple, 75 000 € d'amende. Comment expliquer que finalement on continue à jeter comme ça en toute liberté, en toute impunité? La loi est sévère, mais on nage en pleine hypocrisie.
pour faire ramasser des déchets, il faut envoyer un courrier, faire des recommandés, attendre 30 jours. Je veux dire, si on n'agit pas dans l'immédiateté, ça n'a aucun sens. Parce qu'au bout de 30 jours, le gars va venir vous voir en disant « mais moi je veux bien ramasser mon déchet, monsieur. Mais les 30 tonnes qui sont au-dessus et qui sont venues depuis, ils ne sont pas à moi. » Après, pour ce qui est du reste, il y a toujours, malheureusement, une possibilité de doute sur la provenance réelle du déchet. Et donc l'entrepreneur va jouer là-dessus, il va dire « mais monsieur, ce sont bien mes déchets, mais ce n'est pas moi qui les ai déposés, et l'entreprise qui l'a fait a fait faillite. » Donc au final, ce gars-là ne risque rien. Donc on nage en pleine hypocrisie, et le problème est bien plus profond que ces simples déchets qu'on voit là. Le problème, c'est qu'il faut aujourd'hui revoir la totalité du traitement des déchets en France. Aujourd'hui, on ne retraite plus, on valorise, on fait de l'argent sur nos déchets, et tout ce qu'on ne peut pas valoriser, ben, malheureusement, on le retrouve dans des dépôts comme celui-ci. Et selon vous, comment expliquer qu'on en soit arrivé là à l'heure où Paris a pris des engagements, a accueilli la conférence pour le climat, on a un ministère en charge de l'environnement qui est plutôt actif, et pourtant on se retrouve face à ce genre de situation. Qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il manque de pragmatisme de la part de nos responsables politiques qui font aujourd'hui de l'écologie de salon parisien, clairement. Je vais être très clair avec vous et un peu prosaïque. On nous emmerde avec la circulation alternée, on nous emmerde avec des normes de construction qui sont drastiques, mais à côté de ça, on est incapable de faire de l'écologie locale. On parle de la COP21, on parle d'écologie globale, de réchauffement climatique, je l'entends bien. Mais commençons déjà par donner aux maires le pouvoir et la possibilité de pouvoir régler ce genre de problème, et vous verrez qu'après, au niveau global, ce sera nettement plus facile à faire accepter. Christophe Dietrich, il y a aussi des déchets toxiques sur ces sites, dans ces décharges à ciel ouvert. Est-ce qu'il y a un risque sanitaire? Bah là, en fait, on n'a aucun moyen de le chiffrer aujourd'hui, ça. Dans ce type de déchets, il y a probablement de l'amiante, on ne le sait pas. Les plaques de toiture en amiante, on les reconnaît, mais effectivement, nous, quand on trouve des déchets et qu'on les ramasse, il y a un risque effectivement pour l'environnement, un risque aussi pour ceux qui les ramassent, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a aucune possibilité de le quantifier réellement. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Si un certain nombre de Français font preuve d'incivilité, vous verrez que nos voisins suisses ont encore des progrès à faire en la matière. Ils sont nombreux à traverser la frontière pour se débarrasser de leurs ordures côté français. Regardez. C'est devenu une obsession pour les douaniers. Vous nous ouvrez le coffre, s'il vous plaît? Un cauchemar pour les maires français. On voit la première personne donc sortir avec vraiment un gros sac. Sur les 300 km de frontière commune avec la Suisse, a lieu un trafic d'un nouveau genre, le transport de poubelles. Dans ce village frontalier, ces conteneurs se remplissent beaucoup plus vite que la normale, de déchets venus de l'étranger. On a organisé un jour une fouille, par exemple, on est venu, on a tout ouvert les sacs, avec des adresses de personnes habitant en Suisse, et puis voilà. Donc, des déchargements illégaux qui coûtent cher. Pas de raison qu'ils viennent déposer leurs ordures ménagères en France, surtout que nous, c'est un certain coût pour les habitants. Si la France est en passe de devenir la décharge des Suisses, c'est à cause d'un système de paiement des ordures qui se généralise peu à peu chez nos voisins. À Port-Rentruy, il est en place depuis 2011 et demande la plus grande vigilance des éboueurs. Pourquoi vous ne le prenez pas celui-là? Parce qu'il n'est pas noté qu'il est taxé. Il n'est pas noté. À l'autre, voyez, voilà. Seuls sont ramassés les sacs poubelles officiels, avec le logo de la commune. Des sacs dont le prix est 10 fois supérieur au prix français. Un sac taxé, dans son prix sont déjà comptés tous les coûts de collecte, de transport, d'élimination, de traitement. Parce que même si le sac est plus cher, il ne faudra pas aller chercher l'argent ailleurs dans ses impôts pour financer le système. Un système plus équitable, mais extrêmement onéreux. 2 € pour 35 litres et jusqu'à 5 € pour 110 litres. Cette habitante a vu son sac refusé. Pourquoi vous ne l'avez pas mis dedans? Parce que mon sac taxi n'est pas encore plein. Je n'en mets pas un toutes les semaines. Ça coûterait trop cher peut-être? Peut-être, oui, ça aussi. Trop cher, à tel point que les douaniers voient ces nouvelles marchandises défiler. Douane française, des marchandises à déclarer? Et gare à ceux qui tenteraient d'importer leurs poubelles. Oh, je vous ai demandé si vous avez de la marchandise, vous dites non, puis le coffre est plein de poubelles. À un moment donné, il faut un petit peu d'honnêteté. Marchandises, j'entends alcool. Malgré des tentatives d'explication, cet automobiliste sera sanctionné, 150 € d'amende pour ces 3 sacs. Surtout, je ne savais pas que j'avais mes poubelles dans le coffre encore. L'an passé, ce sont 10 tonnes de déchets qui ont été saisis sur toute la Franche-Comté, un chiffre en perpétuelle progression. Ça fait partie du travail de ne pas laisser nos chemins de bois, nos forêts se remplir de déchets suisses, quoi.
Et pour ceux qui ont échappé aux douaniers, cette commune s'est dotée d'un système de vidéosurveillance braqué 24 heures sur 24 sur leur conteneur. On voit la première personne donc sortir avec vraiment un gros sac, hein, il le tient dans les deux bras, hein, comme ça. La deuxième personne ouvre le conteneur et voilà. Bon. Des images qui seront transmises aux autorités suisses, car la municipalité française n'est pas encore autorisée à sanctionner directement ses voisins. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également aux équipes qui l'ont préparée. Restez avec nous sur France 24. Vous avez regardé votre programme avec Avis, location de voiture depuis 1946. Premier pas dans son pays d'adoption. Ce rhinocéros noir deviendra, si tout se passe bien, l'un des piliers de la réintroduction de son espèce au Tchad, où elle est éteinte depuis les années 70, victime du braconnage. 2 mâles et 4 femelles arrivés d'Afrique du Sud grâce à un partenariat entre les deux gouvernements. Nous remercions vraiment l'Afrique du Sud qui a su conserver le rhinocéros jusqu'à ce jour et qui permet maintenant aux autres pays africains d'avoir des espèces. Le voyage a commencé 3 mois plus tôt et plus de 4000 km au sud, dans le parc de Marakele, où les rhinocéros ont été capturés. Direction les enclos d'un autre parc national sud-africain. Objectif, préparer les 6 pachydermes d'un peu moins d'1 tonne à passer 15 heures dans un avion entouré de vétérinaires. Ça prend environ 3 mois de les amener à un point où on peut carrément les toucher et où ils sont à l'aise avec le contact humain. Ça rend le voyage en avion beaucoup plus simple. Et si les animaux s'habituent à l'homme, pas de risque qu'ils oublient qui ils sont une fois dans la nature. Une fois qu'ils sont relâchés, ils redeviennent des rhinocéros. Ils vont peut-être faire le lien s'ils vous voient, mais ce sont des rhinocéros. Ils vont charger. Pour les 5000 rhinocéros noirs qui peuplent l'Afrique, la menace du braconnage est constante. Mais l'ONG African Parks qui pilote le projet se veut rassurante. Le Tchad et le parc de Zakouma, où ces animaux sont réintroduits, offrent une protection suffisante. Nous avons suffisamment confiance dans la volonté politique du Tchad et dans notre expérience de gestion. Et grâce au financement de l'Union européenne, nous pensons avoir réuni les conditions pour que les rhinocéros prospèrent à nouveau au Tchad, d'où ils ont disparu depuis plusieurs décennies. Après quelques semaines d'adaptation au climat et à la nourriture, les rhinos seront relâchés dans la nature. Le projet prévoit ensuite la réintroduction de plusieurs autres individus, avec l'espoir de recréer une population de rhinocéros au Tchad où ils avaient vécu pendant des millions d'années avant l'arrivée des braconniers.